cabinet du Premier ministre, et qui était venu d'une discussion qu'on avait eue lorsque j'avais rencontré un certain nombre de gilets jaunes. On a dans la réforme constitutionnelle prévu d'instaurer 15% de proportionnel. Moi, je me disais qu'il serait intéressant qu'on observe la manière dont on peut organiser un scrutin qui passerait probablement, parce que dans la démocratie directe, il va y avoir un moment donné où il faudra qu'on trouve des moyens de scrutin simples. Parce qu'on ne peut pas organiser des votes tous les week-ends dans les mairies. Donc il va falloir trouver des moyens de voter par Internet. Oui, mais il faut le sécuriser. Oui, bien sûr. Oui, mais bon. Aujourd'hui, je suis à la NASA parce qu'elle a Oui. Même s'il y a des gens qui arrivent à en rentrer. Et moi, je trouvais qu'il pouvait être intéressant de remplacer ces 15% de proportionnel. Parce que des élus à la proportionnelle, moi, je reste un tout petit peu dubitatif. Parce que ce sont des listes d'élus. Ça veut dire que ce sont des gens que vous ne verrez pas forcément, parce que ce sont des gens qui sont mis sur une liste parce qu'ils ont un peu plus de force dans le parti qu'un autre. Et je trouvais que ces 15% pouvaient être remplacés par un vote électronique, justement, sur toutes les... Quand on fait un vote, on fait tous un vote... On fait des votes, ce qu'on appelle un vote solennel à l'Assemblée nationale, sur un projet de loi de finances, sur un projet de loi de finances de la sécurité sociale, etc. Il y a ce qu'on appelle un vote solennel, au pupitre, où on appuie sur notre bouton pour, contre, abstention. Et je pense qu'on pourrait tout à fait mettre ces 15% de proportionnel sur un vote en disant aux gens, vous vous renseignez, vous savez à l'avance que tel jour, à telle heure, il va y avoir ce vote, volontiers un week-end, c'est plus logique, mais ça peut être un soir, bref, et on vote tous en même temps. Et donc vous représentez 15% de l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est quand même, parce que 15%, même avec 300 députés de la majorité, ça peut faire basculer. 15% sur certains votes un peu critiques, ça bascule. Donc je trouve que ça, c'est une proposition qui peut être faite. C'est la mienne, mais elle a vocation à être amendée. Mais c'est pour vous dire que, vous voyez... 15%, c'est un prorata de chaque... Non, c'est la totalité. C'est la totalité. Après, voilà. Et je trouve que c'est plus logique de donner 15% de vote direct plutôt que faire 15% de proportionnel. Je vous le dis honnêtement, parce que 15% de proportionnel, vous remettez quand même des gens... élus. Enfin, le truc, formateront avec... Le truc, c'est que, par exemple, on a tous des demandes, et par exemple, le départ, on prendrait les lois, ce serait presque nous qui proposerions les lois. Alors que là, si on rentre à 15% dans l'Assemblée, on suivrait un peu le mouvement, vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'être dans l'Assemblée, vous pourriez proposer aussi. Oui. non, puisque c'est électronique, on ne va pas tous taper sur bon, notre ordinateur. Ça, c'est compliqué. Du coup, ça permet d'avoir aussi la possibilité... Ou alors, il faudrait des représentants, etc. Et Pas des élus, mais des représentants. Je sais, c'est compliqué. Ouais, là, ça devient compliqué, parce que je sais pas si quelqu'un veut des élus gilets jaunes, mais des représentants qui nous représentent. Bon, en tout cas, je note Rick et... Ouais, c'est ambigu, mais il faut faire attention. Oui, de toute façon, il n'y aura pas de choix pour remonter les trucs. La prise en compte du vote blanc. Mais alors, on met un bulletin dans Bon, bref, 2-3 demandes qui doivent monter au Premier ministre. Ah, pardon. Quand on met notre bulletin dans l'urne et qu'on vous élit en tant que représentant pendant 5 ans, vous nous représentez 5 ans, enfin, c'est pas des mandats, ça n'est pas tout par cœur. Mais pendant tout ce temps-là, c'est vous qui allez voter toutes les lois pour nous. Oui. Ce qui fait que pendant 5 ans, je n'ai plus le droit de vote. Puisque je vous ai mandaté pour le faire pour moi. Et ça, c'est une perte de liberté. Et dans la Constitution, il faudrait revoir ça pour qu'après, on puisse nous avoir notre droit. La question, c'est que vous ne pouvez pas voter pour tout à chaque fois. C'est pour ça qu'ils proposent les 15%. S'il y a une loi qui est votée par mon représentant et que j'estime que cette loi ne me représente pas, je veux avoir le droit de manifester ça et de révoquer cette loi, par exemple. C'est une idée aussi. C'est la démocratie directe. Vous êtes mon représentant, je vous ai élu. Oui, mais alors attendez, le problème c'est mais si je suis pas d'accord, je veux avoir le droit de dire que je suis pas d'accord. Oui, mais le souci c'est que ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que... Non, parce qu'il faudra un seuil de par exemple 400 000 ou 500 000, 600 000. Pour le risque, c'est ça. Peu importe, il faut écrire des règles. D'accord. Aujourd'hui, je n'ai rien à vous apporter, il faut écrire des règles. D'accord. Donc je n'aurai pas d'argument exact. Imaginons qu'on ait mis un seuil. Si le seuil est 600 000 pour le risque et acquis,
Ça lance un risque. 100 000, c'est pas mal. Et même, c'est compliqué. On va dire que cette loi n'est pas d'accord, que le peuple a voté pour qu'on n'est pas d'accord avec cette loi. Et à ce moment-là, on pourra la révoquer. En tout cas, Non, moi je le verrais différemment. C'est-à-dire qu'on peut, tout est bon à entendre. on pourrait, parce qu'aujourd'hui, 600 000 personnes qui vont décider de dire on révoque une loi. Est-ce que c'est vraiment démocratique sur 60 millions de 66 Non, on millions est d'accord. Oui, mais vous laissez 600 millions Non, parce mais qu'ils ne sont pas d'accord. Attendez, il n'y a, 66 millions. il y a On est pas d'accord. 60 millions d'électeurs. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. C'est 600 plus 000. démocratique que 300 000. Oui, non, mais on est d'accord. Ce que je voudrais dire, c'est que si on arrive à avoir 600 000 signatures pour ouvrir sur un nouveau processus électoral. 600 000, c'est énorme. Non, mais on est d'accord. Si on arrive à avoir 600 000, si on arrive à avoir 600 000 personnes, ça veut dire que ça Mais on rouvre. les a déjà. Ça rouvre pas pour On révoquer les la a loi, déjà. ça rouvre pour dire Les on gilets réinterroge toute la population. C'est ça qu'il faut que ça fasse. Regarde, le site, Il faut que ça le site rouvre officiel des un Gilets nouveau jaunes. processus électoral. Réinterroger, ça veut dire que c'est comme ce qui s'est passé en Europe déjà à 5 ou 6 fois, où les peuples ont voté non à un référendum et qu'on les a fait Ça, revoter. 240, La c'est ça. réponse ne plaisait pas à les Non, c'est pas ce que je dis. C'est qu'aujourd'hui, si vous arrivez à le processus qui pourrait être mis en place, c'est que si on a 600 000 personnes qui sont d'accord pour dire cette loi, eh ben, il faudrait que on interroge le peuple, l'ensemble du corps électoral français. C'est le peuple qui demande à revoir la loi, c'est pas la même chose. Et bien justement, mais moi ce que je veux dire, c'est que revoir la loi, ça veut dire que on a mis en place des électeurs, on a mis comme vous le disiez tout à l'heure, on a élu des grands électeurs qui vont voter les lois pour nous. Revoir la loi, ça veut dire qu'on leur accorde plus la confiance. Donc ça veut dire que sur cette loi-là, il faut à un moment donné se poser la question, dire qu'on réinterroge l'ensemble du corps électoral. Ça veut dire qu'on n'allume pas forcément la loi. On est C'est que d'accord. la loi, on réinterroge le corps électoral sur cette loi. On est d'accord. Et c'est pour ça que je parlais à partir des communautés de communes, etc. Pour repartir à la base. Pour des gens qui ne sont sentis non représentés. Mais si on vous propose du poulet ou du bœuf, et que vous êtes végétarien, vous faites comment? Eh ben non, Vous n'avez pas de végétarien qui est et n'empêche qu'il peut y avoir un légume qui se présente et qui ne s'est pas présenté. Ouais, mais voilà, mais s'il ne présente pas pendant. Oui, mais si c'est voté sans que les... C'est mon information. Mais aujourd'hui, si vous avez, voilà, si votre représentant de cœur entre guillemets ne se présente pas, c'est pas la faute des autres qui sont présentés quand même. D'abord, ça s'appelle la démocratie, mais ensuite, il y a une question moi qui m'interpelle, et là c'est plutôt en tant que législateur que je vous parle et non pas de politicien, mais si vous révoquez, par exemple, un sujet d'actualité, C'est bien ce qu'il m'a dit, je peux me permettre. oui, Par rapport au seuil de 600 000, oui, on ne s'est pas compris, je crois. oui. 600 000, ça ouvre le RIC. Alors, moi, si vous voulez, On est d'accord. si vous me permettez, Non, mais j'avais pas compris ça. il y a 600 000 qui ouvrent le RIC, Moi, qui demandent un référendum à la population. si vous voulez, C'est pas 600 000 qui les supportent. Sur la loi. je trouve que le RIC est intéressant à partir du moment où il ouvre le droit à proposer une loi. C'est ça. C'est ça. Par contre, pour révoquer une loi, là je suis beaucoup plus partagé. Je prends l'exemple du projet de loi de finances. Si demain on arrive à la révocation totale du projet de loi de finances, nous allons nous retrouver dans la situation actuelle des États-Unis, c'est-à-dire qu'on est en shutdown, pour reprendre l'application américaine, parce que la Constitution, on peut le revoir, mais ça veut dire qu'on n'a plus de projet de loi de finances pour l'État en 2019. Mais c'est notre travail après, du coup, de nous. Oui, mais le souci, Que ce soit alléchant. oui, mais attendez, mais le problème c'est que ça sera pas. Oui, mais Ça sera jamais alléchant pour tout le monde. il y a des gens qui préfèrent le bœuf au poulet. Vous voyez ce que je veux dire Pas. Donc, et certains avec Et si on faisait comme pour la justice, comme on fait appel à une loi, c'est 90 articles, tu vois, 1800 amendements. La question c'est comment. En attendant, moi je veux juste dire un truc. mais que ça soit Si vous à peu regardez près par rapport à 50%. la première. Non, je vous le dis juste 2 secondes. On regarde le bilan de la première année de M. Macron. D'accord? On voit comme il nous a taxé cette année par rapport aux autres années qu'on a eues. D'accord? On est en déficit, je le retrouverai pour demain. On est à 107 millions, c'est ça? De déficit sur cette première année? Par rapport déjà au déficit qu'on a chaque année de la France. D'accord, il est positif à la fin de son bilan. Le déficit a augmenté. Oui, on a intégré 35 milliards de dettes de la SNCF. Bon. On est obligé de le faire. Et on est en train de réduire le déficit de la CADES, qui est la dette sociale. Oui. Ce qui était plus
plutôt positif. Mais bon. Alors, moi, ma question, c'est de dire, voilà, si on révoque une loi dans sa totalité, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une loi qui ne sera pas révoquée? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le monde ne sera pas forcément d'accord sur l'article, etc. Donc ça me paraît très compliqué. Dans le référendum national, le code Et vous ne pouvez pas trancher sur tout un projet de loi de finances. bien sûr que non. Quand on vous parle redistribution aux collectivités, Quand tout le monde va demander une augmentation de salaire et on va dans le déficit encore plus. Mais non, mais un projet de loi de Et en finances. plus, le déficit, déjà, il date de la loi de Pompidou. Non, mais un projet de loi de finances, c'est comme son nom l'indique. avec De l'État. C'est-à-dire, ouais, non. Ah oui, la loi Pompidou. Ouais, c'est pas ça. Giscard. Ouais, non, là, je serais pas d'accord avec vous sur cette interprétation. Mais le projet de loi de finances, il traite de toutes les finances de l'État. Mais jusque dans le détail de ce qu'on va donner à telle structure pour les musées. Vous voyez, je veux dire, c'est un document qui met 3 semaines, 1 mois à s'établir en première lecture, puis deuxième lecture au Sénat. Oui, et ça s'appelle la première On parle des choses très importantes parce que vous avez de l'argent quelque part, vous avez distribué quelque part, etc. Mais au bout d'un moment, quand il y a des choses comme ça, où c'est trop, c'est de trop, on dit stop, c'est trop. ça s'arrête. On vient faire un prélèvement à la source des Français. On fait un prélèvement à la source des les réunions pour approfondir les trucs. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont demandé par rapport Un peu moins. M. Macron et ses interprétations? C'est manière, il a peut-être pas su Parce qu'il a peur. s'être déplacé par rapport au peuple qui a mis Ça doit faire à peu près 3 heures. Si le peuple ne se sentait plus représenté par cette personne qui a été peut-être élue, je veux dire, c'est la première fois qu'on a ce cas en France. Si le peuple décide aujourd'hui de faire, là les gilets jaunes sont massifs quand même, demande la révocation de M. Macron, il devrait y avoir un référendum qui se passe. Si M. Macron étant fier, étant confiant, et bien écoutez, je fais un référendum pour ou contre ma destitution. Si le peuple français est majoritaire, les gilets jaunes s'inclineront. Tout simplement, ils respecteront la vie des Français. S'il a tellement confiance en sa politique et en sa confiance en sa Le problème, c'est que Les sondages faits par le c'est une attitude, d'abord, c'est jamais fait. J'entendais De Gaulle l'a fait, De Gaulle l'a pas fait. Justement, ça nous a privé. Non, ça nous a privé de la réforme des régions. C'est-à-dire que les gens ont voté contre De Gaulle. Alors, non, mais non, monsieur, vous savez très bien, je n'étais pas né, vous l'étiez, qu'en 69, lorsque le référendum, c'est ce que je dis, j'étais pas né, vous l'étiez. En 69, le référendum ne portait pas sur contre De Gaulle, mais sur la réforme des régions. Et les gens ont voté contre cette réforme, qui était une bonne réforme en plus, pour le coup, qui était visionnaire, une fois de plus, avec De Gaulle, parce qu'il a fait des choses bien, il faut le reconnaître, et les gens ont voté contre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, faire attention, il n'a pas fait un référendum contre lui. Donc alors, dans ce côté-là, il faudrait peut-être plus, quand il y a des sujets sensibles comme ça, qui sont peut-être importants, parce que vous avez plus accès à nous, à l'information, etc., peut-être prendre un moment pour expliquer un peu plus au peuple et le développer. De nous expliquer vraiment les choses qui sont importantes. Je sais que c'est compliqué. Moi, là, pour le coup, je vais encore remettre un petit peu la chacun. Avant ces concertations citoyennes, j'ai fait des réunions publiques. Personne n'est venu. Personne. Je vous le dis. Oui, mais là, il y a les gilets jaunes. Non, mais c'est pas un problème de contre-droit. Beaucoup aujourd'hui sont des illuminés. Non, mais attendez, j'avais pris le temps de faire un rapport. Moi, j'ai des gens qui sont venus, des personnes qui sont venues, qui m'ont dit c'est la première fois que j'ai écouté qu'ils viennent faire un PowerPoint en m'expliquant où est passé l'argent, ce que vous aviez voté, machin. J'avais tout. Personne. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'était il n'y a pas très longtemps, ouais, ces réunions. Hein. C'était là, c'était à l'automne. Gauche, creux, personne.
En fait, c'est très clair. Est-ce qu'il y a vraiment une information sur... Fallait venir à ça parce que effectivement, apparemment, ça. C'est vrai que toi. Est-ce qu'il y a vraiment, vraiment de l'information sur ces réunions? Alors, elles étaient dans, comme celle-ci, elles étaient dans le journal, elles étaient sur mon site internet. Et là, vous avez beaucoup de ronds-points quand même. Là, c'est les gilets jaunes Si vous qu'on voulez, voit Pareil. répéter À un moment donné, dans leur site. C'est pas... J'annonce comme je peux. J'annonce comme je peux. Mais il y a 145 000 personnes dans la circonscription. Et je vous dis honnêtement, j'étais très déçu, il n'y avait pas grand monde. Et c'est un peu dommage parce que pour le coup, c'était vraiment 2 heures de PowerPoint avec après un débat, mais je répondais aux questions et tout, mais c'était du concret quoi, hein, sur tout ce qu'on a fait parce qu'il y a besoin de pédagogie. Juste une chose, on va retourner sur. Alors oui, d'ailleurs, je viens de le dire. À ce sujet-là, j'ai souhaité qu'on modifie l'organisation de l'équipe et l'organisation du fonctionnement de ma représentativité. J'ai donc décidé d'abord je vais voir comment on fait pour les modalités, d'ouvrir un espace numérique dans ma permanence. Donc les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont du mal à s'en servir puissent venir faire